Chers jeunes bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, nous vous saluons et nous osons croire et espérer que vous vous portez tous bien. Que Dieu soit loué. Juste devant vous pour vous inviter à méditer avec nous le psaume 92. Qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu très haut, d'annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité au long des nuits. Sur la lyre à 10 cordes et sur la harpe, sur un murmure de sitar, tes œuvres me comblent de joie. Devant l'ouvrage de tes mains, je m'écris que tes œuvres sont grandes, Seigneur. Combien sont profondes tes pensées. L'homme est borné ne le sait pas. L'insensé ne peut le comprendre. Les impies croissent comme l'herbe. Ils fleurissent qui font le mal, même pour disparaître à tout jamais. Toi qui habites là-haut, tu es pour toujours le Seigneur. Vois tes ennemis, Seigneur, vois tes ennemis qui périssent. Et la déroute de ceux qui font le mal. Tu me donnes la fougue du taureau. Tu m'imbaignes d'huile nouvelle. J'ai vu, j'ai repéré mes espions. J'entends ceux qui viennent m'attaquer. Le juste grandira comme un palmier. Il poussera comme un cèdre du Liban, planté dans les parvis du Seigneur. Il grandira dans la maison de notre Dieu. Vieillissant, il fructifie encore. Il garde sa sève et sa verdeur. Pour annoncer le Seigneur est droit. Pas des ruses en Dieu, mon rocher. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, vous avez suivi ce psaume 92 avec nous. Il est très riche, il est très profond. Évidemment, si on essaie de le saisir dans toute sa densité spirituelle. Mais pour notre petite méditation, je me suis dit, on va s'arrêter sur 3 petits points. Le tout premier, c'est sur l'action des grâces, qui nous laisse d'ailleurs comprendre les 6 ou les 7 premiers versets. Tout commence par, il est bon de chanter pour notre Dieu, d'annoncer dès le matin son amour, oui. La reconnaissance des bienfaits de Dieu ouvre notre cœur à l'action des grâces. Mais en même temps aussi, nous invite à annoncer cela aux autres. C'est comme quelqu'un qui reconnaît le bienfait de Dieu, qui se rend compte que Dieu est fidèle, son amour est éternel et ne change jamais. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il loue son Yahvé, mais en même temps, il annonce ce Yahvé à d'autres pour que les frères et les sœurs aussi puissent faire la même expérience. Dieu a fait de merveilles dans ma vie. Mes frères, mes sœurs, venez vous aussi, je vais vous parler de ce Dieu-là. Comme une manière de leur dire, vous pouvez vous aussi faire la même expérience de la grandeur, la miséricorde et de la richesse de notre Dieu. Et quand le psalmiste dit « il est beau de chanter Yahvé », nous pouvons comprendre cette phrase en faisant une autre tournure. Il est bon pour moi de louer Yahvé, car ne l'oublions pas, nos chants n'ajoutent rien à ce qu'il est. Lui, il est Dieu. Mais bien au contraire, ce sont des chants, au contraire, des élévations du cœur qui nous rapprochent de lui.
Comme pour dire, lorsque je loue l'Éternel, eh ben, cela ne profite qu'à moi. Il en va de mon bien de louer Yahvé. Il en va de mon bonheur de bénir Yahvé, de le célébrer, de le louer. Louons Dieu, chantons Dieu et annonçons ses merveilles. Cela n'est que pour notre bonheur. Le deuxième point, c'est évidemment ce que je considère comme étant le centre même ou le message central de ce psaume 92. Annoncer que Dieu est droit, pas de ruse en Dieu mon rocher. Dieu est droit, en lui il n'y a pas de ruse, il est mon rocher. Si vous regardez bien, évidemment, ces trois expressions, ça nous fait penser à Exode chapitre 17, les 7 premiers versets. C'est l'épisode de Massa et de Mériba. Qu'est-ce qui s'est passé là? Le peuple d'Israël se retrouve dans le désert. Ils sont sortis de l'Égypte. Et voilà que la faim, la soif, et dans ce cas précis, il est question de la soif. Ils sont frappés par une soif, il n'y a pas d'eau. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont soupçonner Dieu et son serviteur Moïse, comme une manière de dire à Moïse et à Dieu, ben, vous nous avez fait sortir de l'Égypte, vous nous amenez ici pour nous faire mourir de soif, pour nous tuer. Alors ils ont soupçonné Dieu, que Dieu, toi Moïse et ton Dieu là, vous n'êtes pas sérieux. Voilà, nous étions pour nous en Égypte, vous nous avez fait miroiter la liberté, et voilà qu'on arrive ici au désert, il n'y a pas d'eau. Pourquoi? Ils ont soupçonné Dieu. Même Dieu, qui est si fidèle, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas abandonner ce peuple. Il va aller au-delà des soupçons, de tout ce que le peuple est en train de mijoter dans sa tête de négatif sur lui. Il va demander à son serviteur Moïse de frapper le rocher. Et quand Moïse va frapper le rocher, qu'est-ce qui va sortir de ce rocher? Eh bien, l'eau. C'est l'épisode Massa et Mériba. Et puisque de ce rocher est sorti de l'eau, eh ben, le peuple finit par crier oui, Yahvé est notre rocher. Comme pour dire, la fidélité de Dieu est éternelle. D'un rocher, il a fait sortir de l'eau. Et si vous voulez bien aimer de Dieu, c'est de cet épisode-là qu'est sortie l'expression « Le Seigneur est mon rocher ». Parce qu'il est fidèle, il ne change pas. Dieu ne peut pas nous tromper. Point de ruse en lui. Dieu ne peut pas nous tromper, bien-aimés de Dieu. Dieu est là pour notre bien. Arrêtons de soupçonner Dieu. Comme si évidemment les choses n'allaient pas dans ma vie, parce qu'évidemment Dieu est mauvais. Dieu veut que je puisse passer par ce chemin. Mais Dieu, il est bon. La bonté par excellence de lui, tout ce qui sort n'est que bon, n'est que bonheur pour ses enfants. Le dernier arrêt, c'est évidemment les versets 8 à 12, ou si vous voulez 8 à 15. C'est en quelque sorte je pourrais même dire, une conclusion. Puisque évidemment le Seigneur est mon rocher, je reconnais que lui seul est capable de restaurer mon âme, de me renouveler, alors je serai cette plante-là qui est au bord d'un ruisseau. Je serai évidemment planté dans les parvis du Seigneur. Oui, une manière de dire, puisque Dieu est en moi, puisque je reconnais que son amour est éternel, alors je ne peux qu'être dans la joie. Même si la vieillesse me frappe, comprenez par là, que ce soit la vieillesse physique, que ce soit la vieillesse spirituelle, évidemment, je peux encore fructifier. Même lorsque, évidemment, tout porte à croire que je ne peux plus produire, eh ben, du moment où le rocher, mon Dieu, qui est mon rocher, est avec moi, je peux toujours produire, je peux toujours fructifier. Bien-aimés de Dieu, qu'est-ce que nous pouvons retenir de ce psaume en bref? Dieu ne peut jamais nous tromper. Et d'ailleurs, il ne se trompe pas. Tout ce que Dieu fait, c'est pour notre bonheur. Et quand évidemment le Seigneur nous invite à lui faire confiance, il en va de notre bien. Car faire confiance en Dieu, c'est évidemment obtenir de lui non seulement de quoi vivre notre vie ici sur terre, mais en même temps nous orienter déjà vers la vie céleste, la vie divine qu'il a réservée à tous ses fidèles. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, que Dieu vous garde.